Édith Bouvier et William Daniels sont atterris à Paris sains et saufs. Les deux journalistes évacués de Homs ont été accueillis sur la base militaire de Villacoublay par Nicolas Sarkozy. Plus tôt dans la journée, le président de la République avait annoncé la fermeture de l'ambassade de France en Syrie. La justice française a ouvert une enquête pour le meurtre du photographe Rémi Hochlik et pour la tentative de meurtre d'Édith Bouvier lors d'un bombardement le 22 février. Un nouveau pacte budgétaire pour l'Union européenne. 25 pays sur 27 se sont engagés à éviter les dérapages de leurs finances publiques. Mais à peine signé, le texte pose déjà des difficultés à plusieurs signataires, notamment l'Espagne et les Pays-Bas, deux pays rattrapés par la crise. Nouveau règlement de compte à Marseille. Un tireur a abattu un jeune homme de 26 ans à la Kalachnikov, faisant aussi une victime collatérale, une femme de 42 ans touchée par plusieurs balles. Cette fusillade intervient à 3 jours d'une visite du ministre de l'Intérieur Claude Guéant, qui doit y faire un bilan sur la sécurité. La gendarmerie a délogé des salariés d'ArcelorMittal qui bloquaient une voie ferrée. Une cinquantaine de métallos s'étaient installés 1 heure plus tôt sur une ligne de chemin de fer reliant la France au Luxembourg. Il s'agit de la 5e action coup de poing des salariés de Florange qui occupent une partie de leur usine depuis le 20 février. Il y a 1 an, la ville japonaise de Rikuzen-Takata était rasée par le tsunami. De sa forêt de 70 000 pins, seul un arbre a survécu, mais le miraculé est aujourd'hui sur le point de mourir. Pour redonner espoir à ses administrés, le maire de la ville a décidé de replanter une forêt avec les graines de cet arbre.